Imagine que Sonic, non, ce Sonic devienne une créature tellement puissante que le monde entier le compare à un dieu, qu'il grandisse de manière incontrôlable en se nourrissant d'humains tout en conservant sa vitesse. Dans cette vidéo, on va analyser une série d'épisodes sur Shin Sonic, la créature qui voulait détruire le monde. Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner et pensez à m'écrire en commentaire quel épisode a été votre préféré. Dès le début de l'œuvre, on voit un Sonic très maigre assis par terre. Au loin, deux créatures s'approchent. Sonic les observe, mais une fois face à lui, il se passe ça. Dans l'épisode suivant, Sonic se tient debout, souriant face au corps déchiqueté de Dr. Eggman. Par la suite, un message d'alerte se lance. Une menace inconnue a blessé plusieurs personnes dans la région. Plusieurs cas de mutilation et de disparition ont été signalés au cours des dernières 24 heures. Les autorités enquêtent actuellement. Restez vigilants, verrouillez vos portes, vos fenêtres et armez-vous. Soyez prêts à une confrontation directe avec la menace. On accède ensuite à plusieurs enregistrements caméra, mais ce qui est étrange, c'est que ces caméras de surveillance, elles ne sont pas seulement placées dehors. Certaines d'entre elles sont aussi à l'intérieur d'une maison. Plus tard, on aperçoit Sonic sur l'une des caméras. Il est caché par un arbre et surtout, il semble avoir triplé de taille. On est renvoyé dans la maison, mais soudain... il est entré dans la maison. Derrière, le résident de la maison est terrifié par la situation. Alors il tente de se cacher, mais... Sonic s'approche de lui et commence à le dévorer vivant. Pour le moment, on dirait que Sonic est parvenu à quitter son univers originel pour venir dans le nôtre. Mais le problème, c'est qu'ici, il terrorise la population et la considère comme un stock de nourriture. Sonic est là. Lui, c'est Tails, et dans l'univers originel de Sonic, c'est l'un de ses meilleurs amis. Tails est terrifié par ce qu'il se passe, mais pendant ce temps... plusieurs messages défilent. Au cours des 3 dernières semaines, le nombre de personnes déclarées disparues ne cesse d'augmenter. Plusieurs de ces déclarations rapportent des individus ayant été enlevés directement chez eux. Actuellement, 946 personnes ont disparu rien que dans la région de Hilltop County. Pas un seul de leurs corps n'a pu être retrouvé. Des équipes de recherche ont été envoyées dans les recoins sauvages de Hilltop, mais beaucoup d'entre eux ont également disparu. La population devient hystérique et le gouvernement local ne sait plus quoi faire. Sonic pénètre dans une maison, sauf que cette fois, il n'est pas seul. Tails est différent. Sa bouche est anormalement grande et il bave beaucoup. Ses yeux sont levés vers le ciel comme s'il était dans un état de transe. Les images que vous vous apprêtez à voir ont été récupérées depuis une caméra appartenant à l'un des membres de l'équipe de recherche. Leur position est actuellement inconnue. La caméra a été retrouvée proche de traces de sang menant dans les bois. Dans les enregistrements, on voit Sonic caché au loin puis foncer sur la caméra couvert de sang. Il y a également eu plusieurs signalements d'une entité volant à travers le ciel de nuit. On nous montre une image sombre de l'entité, mais en l'éclairant, on comprend que c'est en fait Tails transportant un corps. D'après les textes, plusieurs images de Sonic et Tails ont fait surface sur internet, mais le gouvernement refuse de reconnaître qu'ils existent. Un schéma apparaît et dessus on peut voir Sonic muté. Son corps s'allonge et il se déplace sur ses 4 pattes. Mais à la dernière évolution, il devient tellement gigantesque que seule sa main nous est montrée. L'origine de ces mutations est encore inconnue, mais grâce à cette vidéo, on comprend déjà plusieurs éléments. Tout d'abord, on dirait que Sonic et Tails font maintenant équipe. Mais là où Sonic mange les personnes qui l'attaquent, Tails, lui, semble transporter les victimes vers Sonic. Et un autre élément que je trouve bizarre, c'est que depuis leur rencontre dans la grotte, on dirait que Tails est sous l'emprise de Sonic. Plus tard, un message s'affiche à l'écran. Le 14 novembre 2006, un officier de police a été appelé pour patrouiller dans une zone proche de la forêt de Hilltop. Les locaux signalent avoir entendu des cris en plein milieu de la nuit. Voici les enregistrements récupérés sur la bodycam. Hello, can you hear me?
Are you guys there? L'homme marche seul sur un chemin de terre, mais sa radio a un problème. Il s'arrête pour la réparer, mais en levant la tête, il voit ça. Sonic se cache derrière les arbres et il semble être encore plus grand que dans le deuxième épisode. Le policier tente de s'enfuir en courant à travers la forêt, mais il tombe sur Tails. Ou plutôt, il tombe sur plusieurs Tails. Le policier est poursuivi par les deux créatures, mais au milieu des bois, il arrive face à une statue étrange. Elle représente un taureau en position de méditation, mais avant même qu'il puisse parler, Sonic le retrouve. Le corps du policier a été retrouvé le lendemain sur la statue présente dans l'enregistrement. Ses organes ont été arrachés et même si son corps a été retrouvé moins de 24 heures après la date de l'enregistrement, ce dernier était sévèrement décomposé. Les autorités qui l'ont vu ont déclaré que le corps semblait être en train de disparaître. Plus tard dans la journée, quand les autorités sont retournées à la localisation de la statue, elle était introuvable. Alors que la nuit tombe sur la forêt, Sonic surgit. Il dépasse à présent les arbres et pousse un cri terrifiant. L'épisode suivant commence de manière très peu conventionnelle. On voit Knuckles courir à travers une map du jeu. Soudain, il s'arrête face à un corps déchiqueté. Qui aurait pu faire une chose pareille? Il reprend sa course et arrive face à une colline. Tails est en haut, mais il reste immobile. Tu es au courant de ce qui se passe ici? Tails! Knuckles tremble de terreur. La musique s'accélère et on voit Knuckles s'enfuir à toute vitesse. Qui es-tu? Je suis ce que je dois être. Tu ne peux pas être Sonic. Sonic ne ferait jamais ça. Qu'as-tu fait à Tails? Quelles sont tes motivations? Tellement de questions. Laisse-moi tout te montrer. Retrouve-les toutes. Elles sont ton seul espoir. Il a besoin des émeraudes du chaos pour le rituel. Ne le laisse pas compléter le rituel. Qu'est-ce qui se passera s'il y parvient? Dans cette vision horrifique du futur, Sonic atteint sa forme finale. Il semble danser au rythme des chants, ce qui donne un aspect sectaire à la scène. La vidéo se termine sur un plan de Knuckles de dos éclairé par une lumière verte. On dirait pas à première vue, mais cette scène c'est probablement l'une des plus importantes de la série. Mais pour pouvoir comprendre ce dont je parle, je vais d'abord devoir vous expliquer les origines de Knuckles. Déjà faut savoir qu'à la base, Knuckles est un descendant d'une tribu d'échidnés guerriers. Ses ancêtres ils vivaient sur une île volante appelée Angel Island et ils avaient pour mission de protéger une émeraude magique. Hormis cette émeraude, dans l'univers de Sonic, il existe 7 émeraudes du chaos au pouvoir immense. Si elles sont réunies, ces émeraudes, elles donnent accès à un pouvoir de destruction incommensurable. Mais encore plus puissant que ces 7 émeraudes, il en existe une autre, la Master Emerald. Cette pierre, elle permet de contrôler et équilibrer l'énergie des émeraudes du chaos. Et cette Master Emerald, c'est celle que les ancêtres de Knuckles devaient protéger. Donc cette lueur verte qui se trouve derrière lui, c'est celle de la Master Emerald. Petit à petit, il y a une dynamique de héros contre méchants qui se crée dans la série. Sonic essaye de réunir les 7 émeraudes du chaos pour des raisons encore inconnues, pendant que Knuckles, lui, essaye de l'arrêter. On nous est ensuite présenté un rapport de la société Gun. Sous cet acronyme se cache l'unité des gardiens de la nation. Dans l'univers de Sonic, cette organisation militaire est chargée de protéger la Terre de potentielles menaces. Gun est assez neutre, donc ils peuvent très bien s'attaquer au Dr Eggman comme à Sonic lui-même. Dans le rapport, on apprend que plusieurs pays sont maintenant concernés. Les clones de Tails sont de plus en plus nombreux et la puissance de Sonic ne cesse de croître. Sonic a parcouru les centaines de kilomètres qui séparent Hilltop County et Station Square en quelques secondes. À cause de sa taille, la vitesse à laquelle il se déplace crée une onde de choc qui détruit tout sur son passage. Une
fois arrivé à Station Square, il n'était pas intéressé par les habitants. On dirait plutôt qu'il cherchait quelque chose. Et c'est là qu'il a poussé un violent cri. Sonic récupère une des émeraudes du chaos avant d'éclater de rire. Après avoir obtenu l'émeraude, il a disparu en un clin d'œil. Un ancien associé de Gun, Knuckles, nous a proposé une approche intéressante. Comme à un moment donné dans le temps, les super émeraudes ont atteint un pic de puissance immense, il propose de remonter dans le temps pour les récupérer pendant que l'organisation empêche Sonic d'obtenir les autres émeraudes. Il compte les ramener pour vaincre la créature. Avec la mort du Dr Eggman et en l'absence d'autres moyens de stopper une telle menace, cela semble être la meilleure option qui s'offre à nous. Que Dieu nous aide. Plus tard, Knuckles se tient debout sur une plateforme. La machine s'active et il entame son voyage vers le passé. Knuckles arrive sur un territoire inhabité plus de 3000 ans avant les événements. Il avance et face à lui se tient une île volante au milieu de l'océan. Comme j'ai pas envie de vous gâcher l'expérience de cet épisode, je vais arrêter de parler quelques instants pour vous laisser découvrir ce bijou par vous-même. You know you're not supposed to be here. Why aren't you back with the rest of the clan? Come to think of it, I don't think I've seen you before. State your name and your business here. My name is Knuckles the Echidna. I am not of this land. I come in dire need of the Emerald's power. Huh? I've been guarding those emeralds for decades. You're crazy if you think I'm just gonna give them to anybody who asks. Especially an echidna I've never seen before. Now get lost. I'd really hate to have to kill one of my own kind. If you won't give them to me, then I'll have to take them! Try it. Plus que 3 émeraudes. Dans le dernier épisode, Sonic est encerclé par des avions de chasse. Au sol gît une émeraude du chaos. Sonic se fait attaquer par les avions du gouvernement, donc il contre-attaque. Ce qui semble être un missile balistique arrive à pleine vitesse sur lui, et au lieu de l'esquiver, il se met à rigoler. Son corps brûle, mais alors qu'il hurle de douleur, on voit sa peau se régénérer. Ça fait plusieurs heures que Knuckles est parti, et pendant ce temps, Sonic a déjà récupéré 5 émeraudes du chaos. Nous avons tenté de l'attaquer avec des armes nucléaires, mais elles se sont montrées inefficaces. Sonic n'a même pas essayé d'esquiver le missile, et à la place il l'a affronté de front, comme pour moquer nos efforts. Mais malgré tout ça, une nouvelle opportunité s'est présentée à nous. Après avoir obtenu la 5e émeraude, Sonic semble être entré dans un état comateux. Nous pensons qu'il est en train de recharger sa propre énergie du chaos en utilisant les émeraudes qu'il a sous la main. L'attaquer alors qu'il est dans cet état s'avère être inefficace. Chaque soldat qui s'en approche est immédiatement éliminé par des pics envoyés depuis son corps. Par ailleurs, grâce à une vidéo récemment apparue, on comprend désormais pourquoi il existe un si grand nombre de Tails. On dirait qu'il se divise en deux à la manière d'une cellule qui subit une mitose. On est renvoyé dans le laboratoire de Gun et on assiste à une conversation entre un scientifique et un autre hérisson. Project Shadow. In order to continue our efforts in stopping what has become of Sonic, we need you to give us your account of what transpired when you fought. You were nearly dead when we found you. It's only thanks to Gun that you're still here.
You should have left your Chaos Emerald with us, instead of choosing to act independently. Look, we know you can hear us. The longer you refuse to comply, the more we'll get killed out there, and who knows how long it will be until Knuckles returns. Robotnik's lab. What? There's someone there. They could be of use. Who are they? Looks like we're gonna be at this for a while. Continue working on his upgrades. I want a squadron sent out to investigate Robotnik's lab as soon as possible. I might have just found something. Well, what is it? Lui, il s'appelle Metal Sonic et il a été fabriqué par le Dr Eggman pour surpasser Sonic. Gunn tente probablement de le réactiver pour qu'il ralentisse le monstre. Mais c'est pas le seul à avoir été mobilisé puisque le personnage qu'on voit au début fait aussi partie du plan. Il s'appelle Shadow et c'est un hérisson artificiel surpuissant créé pour protéger la Terre. Une fois le plan de Gunn lancé, il va probablement collaborer avec Metal Sonic pour arrêter la créature. Plus tard, le gouvernement indique avoir trouvé une cassette dans une cabane abandonnée. Dessus, un message en hébreu est inscrit et en le traduisant, on obtient le mot « roi ». Pour le moment, il est difficile de savoir à quoi ça correspond, mais peut-être qu'en lisant la cassette, on y verra plus clair. We got him. We finally got him. Can't run anymore. He's weaker. The bacteria, it's working. We're finally gonna get what we want. And it's gonna be beautiful. Sonic est squelettique. La moitié de ses dents sont tombées et l'un de ses yeux ne fonctionne même plus. La bactérie que ses kidnappeurs lui ont injectée semble l'avoir tellement affaibli qu'il ne peut même plus parler. Ces murs ne tiendront pas longtemps. Je peux te voir. Une fois que j'aurai obtenu le reste, mon influence s'étendra au-delà de cette cage. La vidéo coupe et on assiste à une scène assez lunaire où deux kidnappeurs s'embrouillent devant Sonic alors qu'il est littéralement en PLS sur la chaise. What purpose have I been summoned? You will untie King Moloch and unleash his wrath. How come you got me for this? Why can't you just do this yourself? It's beneath me. I have a greater purpose than rope untire. Okay, well, the only reason you're in charge and not me is because you pants me in the sacred locker room in front of all the boys, and they don't respect me no more. You took off my underwear and everything. Who does that? Well, if you're like me, you're gonna do it 100%. Alright, well, you aren't thinking rationally. Consider the fatal risks. We don't even know what he can do yet. Risks? You talk to me about risks? Have you forgotten our oath bounded by blood? We live with the purpose of reforming this wretched world into a utopia. By the will of Moloch, the offering of human souls will draw out King Moloch's true power. With that, we can bring to fruition a world without sin. But straight, there are too many anomalies. This is not up for discussion. Release him at once. Okay. Can't even frickin' do that right. Les deux hommes ont été identifiés comme Straight Man et Rob Bob. Tous deux avaient déjà été inculpés pour des faits de violence aggravée. D'après ces dessins retrouvés dans la cabane, nous connaissons maintenant la signification de la statue retrouvée dans la forêt du comté de Hilltop, ainsi que le but ultime de Sonic. Si le résultat représenté dans ce dessin est vrai, alors on ne peut pas laisser Sonic obtenir les deux dernières émeraudes. D'après nos analyses d'énergie du chaos émises par Sonic, on peut déduire qu'il conserve la statue et les émeraudes à l'intérieur de son corps. Après ce que nous avons trouvé dans le laboratoire d'Eggman, nous pensons que cette nouvelle arme nous permettra de les extraire. Maintenant qu'on connaît l'œuvre dans son intégralité, je vais vous partager quelques théories que j'ai pu construire à travers les informations présentes dans les épisodes. Déjà, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que Sonic a été kidnappé par une secte. Mais je peux même aller plus loin en vous précisant que c'est une secte satanique. En effet, dans la conversation qu'on entend entre les deux membres de la secte, il mentionne un certain roi Moloch. J'ai donc décidé de faire mes recherches et j'ai découvert que Moloch c'était un nom mentionné dans la Bible. Mais ce nom a des connotations assez péjoratives puisqu'il est lié à des sacrifices d'enfants. Et d'après ce que
que j'ai trouvé sur internet, les partisans du culte de Moloch ont une vision assez utopique de lui. Selon eux, lorsque cette divinité viendra sur Terre, elle lavera tous les péchés de l'humanité. Donc selon moi, je pense que dans les Sonic Tapes, la secte tente de ressusciter Moloch à travers Sonic. Et pour une raison qui m'est encore inconnue, le fait de donner les 7 cristaux du chaos à Sonic leur permettrait de ressusciter Moloch. Et d'ailleurs, la statue qu'on retrouve dans la forêt à ce moment-là, elle ressemble beaucoup aux représentations qu'on se fait de Moloch dans notre monde actuel. Les Sonic Tapes, c'est peut-être l'une des œuvres les plus complètes qui m'a été donnée de voir. J'aime beaucoup le fait que la série s'inspire des jeux Sonic, mais qu'elle parvienne quand même à conserver sa propre identité, notamment à travers l'animation qui certes varie à travers les épisodes, mais qui parvient quand même à conserver sa propre patte. Personnellement, mon épisode préféré c'est le numéro 7 parce que l'animation dénote vraiment des autres épisodes et qu'elle ressemble beaucoup à un animé. Aussi parce que j'ai trouvé le combat entre Knuckles et le doyen qui gardait les pierres vraiment stylé. Mais pour le moment, ce qui me hype le plus, c'est le potentiel combat qu'il y aura entre Sonic dans sa forme finale, Metal Sonic, Shadows et Knuckles. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à écrire en commentaire le mot hérisson pour que je puisse reconnaître ceux qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à cliquer sur cette vidéo si vous l'avez pas encore vue.